Salut et bien... Connu dans Gorienzak. Allez, C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Forum des métiers à Saint-Julien-Mont-Denis pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. La station de Bessan accueillait pour la première fois le 58e challenge de la veille, rassemblant 70 prêtres. Retour sur la 7e édition du Forum des métiers, organisé à Saint-Julien-Mont-Denis. Et pour terminer, présentation de l'association Accueil des villes françaises de Saint-Jean-de-Maurienne. 70 prêtres de France, d'Italie, de Belgique et de Suisse ont participé à la 58e édition du challenge de la veille. L'occasion pour eux de se retrouver dans la bonne humeur et la convivialité. Du dimanche 31 mars au mardi 2 avril, la station de Bessan accueillait pour la toute première fois la 58e édition du challenge de la veille. Pour l'occasion, 70 prêtres sont venus de toute la France, de la Belgique, d'Italie et de Suisse pour participer à cet événement. Ce challenge, créé en 1962, est devenu aujourd'hui une véritable institution, un rendez-vous incontournable. Alors je participe au challenge depuis 1991 et le challenge c'est un rassemblement de prêtres qui se sont retrouvés autour d'Alfred Delavet qui est le fondateur, un homme d'Égée, natif d'Égée et qui est né en 1922 et qui a rassemblé ses amis prêtres pour faire une petite rencontre ski de fond et ski slalom géant. Et Alfred s'est tué en montagne en 1965, en été. Il faisait de la montagne avec un jeune et ils sont tombés, ils sont morts tous les deux. Et le frère d'Alfred Delavet, Joseph Delavet, le mari de Monique, notre Monique internationale, a voulu continuer à rassembler les amis de son frère. Et il a continué donc à maintenir le rassemblement qui s'est soudé autour de lui. Et viennent les amis de Suisse, d'Italie et de France. Et on se retrouve périodiquement au G, puisque c'est là que le challenge a été fondé. Et on va une année en Suisse, une année en Italie, une année en France. Et cette année, c'est en France et c'est ici au Bessan. Et on se retrouve dans la joie. Il y a des gens qui viennent, même encore des anciens qui viennent sans skier pour le plaisir de se retrouver. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. L'esprit de challenge, l'esprit d'Alfred est maintenu. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, confortablement installé, nous retrouvons Père Lucien, qui a participé à la toute première édition du challenge en 1962. Alors ça fait 60 et quelques années, n'est-ce pas? Moi j'en ai fait au moins 50. Ah, ben ça fait plaisir de les revoir. Et puis de voir la montagne, parce que je suis un montagnard enragé, alpiniste. Une compétition sur 2 jours composée de plusieurs étapes. Et puis ce matin, lundi matin, nous faisons l'épreuve de ski de fond qui fait à peu près 5 km. Voilà, c'est ski libre, donc soit skating, soit alternatif pour s'amuser. Personne n'a tiré la carabine, encore beaucoup. Donc voilà, c'est pour découvrir un peu ce sport. Alors déjà ce soir, il y a quand même une messe au village. Donc après la messe, il y a une fête à la salle des fêtes. Voilà, donc on va chanter des chants de montagne. Et puis ensuite, demain matin, donc, il y a un slalom géant à Bonneval. Voilà, à peu près 500 mètres de dénivelé. Et on est aussi classé sur ce slalom. Et puis l'après-midi, il y a la remise des prix. Et donc le total, c'est un combiné du ski de fond et du slalom. Voilà, donc il y a un combiné individuel. Mais le plus important, c'est combiné par diocèse. Sur la ligne d'arrivée, nous retrouvons Père Michel, le doyen de cette course, âgé de 81 ans, ravi d'avoir terminé le parcours malgré quelques mésaventures.
Eh ben, c'est bien, ça se termine quand même. Après un beau plat-ventre, et je dois avoir fait péter encore une côte. Ah oui, ça m'arrive des fois, quand je tombe, me péter une côte. Mais ça ne sera pas une côte d'agneau, une côte de bœuf. Une nouvelle édition particulièrement réussie sur les pistes de ski de la Haute-Maurienne vanoise, qui prévoit l'année prochaine une 59e édition tout aussi sympathique et conviviale. William Turnest est cette année le parrain de la 7e édition du Forum des métiers de Saint-Julien-Mont-Denis, qui avait cette année comme fil rouge le vélo. L'occasion pour les jeunes de découvrir un panel de métiers et d'échanger avec les différents professionnels présents. Nous sommes à Saint-Julien-Mont-Denis pour le Forum des métiers. Nous sommes venus en tant qu'exposants mais également en tant que visiteurs. Bonjour, on est au Forum des métiers. Donc comment est-ce que vous le ressentez ? Bien écoutez, je suis enchanté de la manière dont les choses se passent ici. D'abord, la manière dont ce forum a été organisé en grand partenariat entre tous les acteurs locaux, alors coordonné par le Centre d'information et d'orientation et par la mission locale, mais avec vraiment la participation des entreprises, des collectivités communes, communautés de communes, avec le soutien de la région et évidemment avec l'adhésion entière de l'ensemble des établissements de la vallée. À la découverte des métiers et du savoir-faire. Bonjour, vous êtes là pour TELT, donc le chantier du tunnel Lyon-Turin. Qu'est-ce que vous venez faire à ce forum des métiers ? Alors on vient présenter aux jeunes du territoire un chantier qui va se dérouler sur les 10 prochaines années et qui va mobiliser en Maurienne 2500 emplois directs pour la construction du tunnel du Lyon-Turin, comme vous l'avez dit. Donc c'est un enjeu très important, à la fois pour proposer les formations, d'ailleurs expliquer quelle formation il faut faire et quel métier dans lesquels s'engager pour avoir une carrière qui va durer déjà pendant 10 ans et sur un métier porteur. Zoom sur les métiers du secteur public. Alors, comment vous ressentez ce forum ? Eh ben, ça se passe plutôt bien, les jeunes sont intéressés, ils nous posent plusieurs questions, ils ont des documents à remplir aussi pour des dossiers et on les fait participer à un petit atelier là pour Maurienne TV pour faire le salut et bienvenue. Voilà. Comment ça se passe au niveau de la 3CMA ? Ça se passe bien aussi, on a pas mal de questions sur le métier de chargé de communication et sur les différents métiers qui sont représentés ici aujourd'hui. Aussi bien pour l'enfance, la jeunesse, les ressources humaines, le CCAS et la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne avec le service technique. Allez, merci. On participe chaque année au Forum pour l'emploi de Saint-Julien-Mont-Denis de façon à essayer de partager un maximum avec nos jeunes notre passion, notre métier, puis si possible la réalité de notre métier. Effectivement, on est accompagné du matériel qu'on utilise assez souvent, mais on a la moto, on a le matériel, les fractions, le matériel armement. Mais on essaye aussi de montrer aux jeunes qu'il y a une réalité derrière tout ça, que certes on a des beaux équipements, etc. Mais on essaye de leur montrer que notre métier c'est aussi la sécurité publique générale, c'est aussi les investigations, les enquêtes, etc. Pour les motiver au maximum et les diriger si possible vers un métier passionnant qui est le nôtre. Donc là maintenant je vais tenter moi-même de m'habiller comme un gendarme. Ouh là là, je vais mettre une grosse veste. T'en es où ? Ah, c'est comme ça. Ouh là là. Ouh, c'est super lourd. En plus ça sert vachement, je pensais que c'était vachement plus détendu. C'est très lourd. Il y a un casque. Oh, c'est encore plus lourd. Je comprends pas comment vous faites pour courir. Encore pas. Merci beaucoup. C'est fatigant de faire tous ces stands, hein. Ça donne soif. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je m'en vais boire un coup.
L'association Accueil des villes françaises permet aux nouveaux habitants de découvrir le territoire et de créer des liens avec les Mauriennais. Si vous emménagez en Maurienne, vous pouvez facilement découvrir les environs et rencontrer les locaux grâce à l'accueil des villes françaises de Saint-Jean-de-Maurienne. Qu'est-ce que l'AVF ? C'est un lieu où nous sommes, un lieu d'écoute, un lieu d'entraide, de partage. Nous avons donc une union nationale, 16 régionales, 300 AVF locaux, 11 000 bénévoles et 70 000 adhérents. Nous offrons une palette d'animations. Elles sont joyeuses, elles sont touristiques. Nous sommes allés à Lyon, nous sommes allés à Bourg-en-Bresse. Elles sont culturelles. Chez nous, c'est tout simple. C'est le bien vivre ensemble, c'est la bienveillance, c'est la convivialité. Nous participons largement aux festivités organisées dans la ville. Par exemple, nous sommes allés visiter le musée Opinel. Magnifique, hein ? Magnifique. Oui, c'était à voir. Hein. Pour découvrir en local. Tout à fait. On est allé visiter le musée de l'aluminium, bien sûr, à Saint-Michel. Donc c'était une journée très très dense et très belle. Chaque atelier est immortalisé par des réalisations des adhérents, montrant la grande variété d'activités et la convivialité de l'association. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 13 avril, 10e édition de la JB Cup, la course événement de ski alpin enfant, en présence de Jean-Baptiste Grange. Le ski club de Halle-Loire avec l'ESF et le fan club JB Grange organise en partenariat avec la SEM, la mairie et l'AEP une course événement de ski alpin ouverte à tous, licenciés ou non. La journée idéale pour clore la saison hivernale. Au programme, vendredi 12 avril, de 18h à 20h, remise des dossards à l'ESF. 20h30, gâteau d'anniversaire pour les 10 ans de la JB Cup, suivi d'un feu d'artifice. Samedi 13 avril, de 7h30 à 8h, remise des dossards à l'ESF. 9h15, départ slalom U10, départ super géant U12, premier départ géant U8. 11h, départ super géant U10, départ slalom U12, deuxième départ géant U8. À partir de 14h30, séance de cinéma pour les U8. À partir de 14h30, laser game, VTT trial et biathlon pour les U10, U12. 16h, goûter offert à tous les enfants par le fan club JB Grange. 16h30, remise des prix sous le chapiteau. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 00 73. Samedi 13 avril, le club des sports Montricher les Carélis organise le 60e Grand Prix de printemps. Une course de ski alpin ouverte à tous les licenciés compétiteurs des catégories U16 à U30. Au programme 8h15, inscription et retrait des dossards. 10h, départ du Grand Prix, un géant en 2 manches. 14h30, remise des prix. 19h, repas dansant au village vacances Odessia. Pour vous inscrire au repas et obtenir plus d'informations, contactez le 06 95 92 10 56. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on va à la découverte du Forum des métiers.